Et du coup les amis, on se retrouve pour moi la partie qui sera la plus longue de la vidéo. On va parler de la collab Lego X Fortnite. Voilà, donc Lego X Fortnite c'est quoi? Moi personnellement, au moment où je tourne cette vidéo, j'y ai déjà joué, je peux vous dire que c'est pas mal. Je vais essayer de vous mettre des petits clips à l'écran, pas tout de suite, mais à part de ma voix, parce que pour moi c'est une ambiance sonore et visuelle qu'il faut avoir à 100%. Du coup, je vais juste vous parler un peu. C'est quoi Lego Fortnite? C'est simple. Vous allez pouvoir, vous pouvez plutôt démarrer le mode de jeu qui s'appelle Lego Fortnite. En vous rendant dans votre casier, vous pourrez remarquer qu'il y a certains skins qui sont transmissibles en Lego et d'autres non. Alors les skins qui sont pas en Lego, ce sont les skins de collaboration qui du coup ne peuvent pas être transmis en Lego parce que ce n'est pas Epic Games qui gère cela, c'est bien sûr les artistes ou les personnes concernées. Je peux vous mettre des exemples à l'écran, mais par exemple, je vais vous mettre l'exemple de Broussailles, qui, comme vous pouvez le voir sûrement sur la gauche, si j'ai mis l'image, est le skin basique, et à droite, vous pouvez voir le skin version Lego. Epic Games ont poussé tout ça vraiment à bout, pour rendre tout ça le plus réaliste possible. Bien sûr, grande partie des skins sont disponibles en Lego, ce qui est normal je pense pour moi. D'autres skins que vous pouvez sûrement remarquer ont un petit engrenage ou je crois un marteau. Ce sont des skins qui vont être améliorés par le temps, parce qu'ils ne sont pas ouf si vous voulez mon avis. Enfin voilà, moi par exemple j'ai le skin hybride, qui est un skin de Club de Fortnite, le Club de Fortnite du mois de novembre. Qui est en cours de développement encore. Je peux l'utiliser, mais il est pas ouf. J'ai aussi, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire au niveau des cosmétiques. Ensuite, vous avez comment lancer une game. Alors c'est simple, vous allez cliquer sur la touche qui vous permet par exemple de passer de solo à duo, de duo à section, etc. Et là, vous allez avoir une interface qui s'affiche. Vous avez mes mondes et mondes partagés. Mes mondes, c'est quoi? Mes mondes, c'est vos mondes qui vous appartiennent à vous, dont vous êtes le propriétaire. Et mondes partagés, ce sont les mondes de vos amis qui vous ont laissé, ils appellent ça une clé. Ça veut dire que vous pouvez vous y connecter même quand la personne est hors ligne. Donc pour moi, franchement, c'est un truc incroyable. Et du coup, vous devez bien sûr créer un monde pour pouvoir y jouer ou avoir possession de la clé d'un monde. Et c'est à partir de cette interface que tout se fera. En créant un monde, vous ne pouvez pas mettre de nom au monde, mais vous pouvez sélectionner le mode bac à sable ou survie. Le mode bac à sable, pour ceux qui connaissent Minecraft, c'est un peu l'équivalent du mode créatif, où vous pouvez bien sûr, ou si je me trompe pas, vous avez ressources illimitées, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez. Et vous avez le mode survie, où vraiment vous commencez avec rien du tout, juste avec votre ami l'expert des câlins, mais ça on y reviendra dans quelques secondes. Et vous allez devoir vraiment vous développer en survie, survivre, comme le nom l'indique. Du coup, dès que vous lancez une partie, ça ressemble à quoi? Eh ben c'est simple, vous arrivez via une faille. En bas de l'écran, vous pouvez voir un code qui est le code des générations, que vous pouvez donner à des amis pour qu'ils aient exactement la même génération que vous. C'est un peu comme les sites dans Minecraft. Du coup, vous allez apparaître avec la personne qui s'appelle Expert des câlins. Bon, à mon avis, vous êtes beaucoup à la connaître. C'est le skin ours rose, qui est vraiment pour moi l'un des skins emblématiques du jeu. Elle vous donnera des informations sur le mode de jeu Lego, comment construire votre ville, comment améliorer vos outils, comment construire des outils, enfin voilà, etc. Du coup, vous apparaissez sur le monde, vous n'avez rien, vous devez casser des buissons ou des petits arbres pour récupérer du bois et fabriquer tout ce que vous avez à fabriquer pour bien démarrer votre aventure. Alors juste un petit conseil que je vous donne, c'est pour moi le plus important, pour moi le plus facile, c'est de récupérer les branches et les cailloux par terre. C'est beaucoup moins long que de péter des arbres et des buissons. Et du coup, on va repasser sur le sujet principal. Vous pouvez construire votre ville. Vous devez pour ça construire un totem de ville vous allez pouvoir améliorer, construire un maximum de villes avec des lits pour que vos villageois puissent y habiter. Et du coup, certains de ces villageois pourront vous faire des cadeaux. Il y aura aussi des personnes qui seront de passage qui pourront également vous offrir des cadeaux. Bien sûr, pour vous, l'amélioration du village est la plus importante. Vous allez pouvoir construire des murs de protection, ainsi que des maisons pour vos villageois, ainsi que des établis, des scieries et des fonderies, qui sont très importantes pour la survie. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous spoiler, je vais vous laisser découvrir. Du coup, c'est tout pour cette partie sur Lego Fortnite. Je vous laisse avec un petit clip vidéo rapidement du mood, on va dire, de Lego Fortnite.
Et on se retrouve dans la prochaine partie qui portera sur Rocket Racing. Allez, ciao. Et du coup les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo où nous allons parler bien sûr du mode de jeu Rocket Racing. Alors cette partie va pas durer longtemps parce que je suis un peu à la bourre au niveau des vidéos. Voilà, je le dis, je m'y prends beaucoup trop tard. Alors à la fin de cette séquence, vous aurez une de mes courses Rocket Racing en classé bronze 2. Parce que au moment où je vous parle, je suis Gold 1, mais je suis Bronze 2 au moment où j'ai tourné la séquence. Alors Rocket Racing, c'est quoi? Rocket Racing, c'est un jeu de course. Je dirais pas la Mario Kart, parce que il n'y a pas de gadgets. Enfin, c'est un jeu de course, c'est tout ce qu'on peut dire, mais avec les voitures et mécaniques de Rocket League. Je vais m'expliquer plus clairement. Comme vous savez, sur Rocket League, vous pouvez vous accrocher au mur, un certain boost, on va dire, et pouvoir un peu, on va dire, sauter avec votre voiture d'une certaine façon. Tout ça est retranscrit du coup dans Rocket Racing. Ça, franchement, de ce côté-là, on y voit bien. On peut sauter, s'accrocher en haut, en bas, à gauche, à droite. Bon, en bas, logique, puisque tu roules. Vous pouvez aussi faire des dérapages fusées, qui sont des dérapages qui vous donnent du boost juste après. Vous avez le boost d'accélération au début, enfin il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Juste un truc, si vous faites un certain nombre de 4 Rocket Racing, vous aurez accès à des stickers. Voilà, moi perso je vais pas les faire parce que j'ai déjà les stickers, puisque pour les joueurs Rocket League qui ont au moins joué une fois Rocket League, vous avez, normalement dès le début de saison, vous avez obtenu la Octane avec tous les stickers. Du coup, moi je fais partie de ces gens, du coup j'ai déjà la Octane avec tous les stickers. Du coup je les re-obtiens, du coup ça sert strictement à rien. Bien sûr, tout ce que vous obtenez dans Rocket Racing et que vous équipez dans l'onglet voiture, c'est disponible en Battle Royale sur une Wheel Splash. Wheel Splash à noter sur la Wheel Splash. Par exemple, si vous le mettez sur une classe G, les classes G, enfin les 4x4, tout ce que vous voulez, ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Vous pourrez pas. Ça restera une Jeep, une classe G, vous dites comme vous voulez, enfin voilà. Rocket Racing, pour l'instant, pour cette saison 0, toutes les pistes sont faites par Psyonix. Psyonix, créateur de Rocket League, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Vous pouvez retrouver toutes ces pistes quand vous appuyez sur la touche qui vous permet de, par exemple, quand vous êtes en Battle Royale, de passer en trio. Quand vous appuyez sur cette touche, vous avez classé, tutoriel, piste novice, pro et expert. Alors le pro, je suis pas sûr, mais voilà, vous avez 3 catégories. Du coup, n'hésitez pas, par exemple, vous pouvez les faire en privé comme en public. Si vous êtes en privé, vous pouvez le faire avec votre section jusqu'à maximum 12 personnes. Vous pouvez faire un 1v1, un V1v1, vous pouvez être jusqu'à 12 maximum. Au sujet des voitures, comment obtenir des voitures? Alors, vous allez commencer avec une voiture de base, voilà. Dès que vous aurez fait votre première course Rocket Racing, vous obtiendrez du coup la Octane, qui sera dans votre casier. Vous pouvez aussi retrouver dans la boutique en ce moment, par exemple, 3 voitures à acheter. Voilà, elles sont assez stylées. 2500 V-Bucks, la première, 2500 V-Bucks, la deuxième, 4000 V-Bucks, la troisième. Vous avez aussi toute une série de la même voiture, c'est la même voiture à chaque fois, mais de styles différents dans le pass de combat palier 80. Vous avez aussi dans le pass de combat bonus les versions bonus de cette voiture. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur Rocket Racing parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur un mode de jeu qui vient de sortir, qui on va dire est encore un peu en cours de développement par rapport à Lego où vraiment il y a énormément de choses à dire. Là, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Je le dis clairement, il n'y a pas grand chose à dire. Du coup, je vous laisse avec ma course et on se retrouve juste après pour la partie Fortnite Festival. À tout de suite.
Et du coup les amis, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo où on va parler de Fortnite Festival. Fortnite Festival, c'est quoi? C'est un mode de jeu à la Guitar Hero. Pour ceux qui ne connaissent pas Guitar Hero, c'est un jeu où vous devez cliquer sur certaines touches à un certain moment pour dire d'être dans la chanson et reproduire une mélodie. Alors, Fortnite Festival, c'est dans le même cas. Si vous allez dans votre casier, vous avez l'onglet instruments et musique. Si vous allez dans instruments, vous avez tous les instruments, logique. Et si vous allez dans l'onglet musique, vous allez avoir toutes les musiques que vous possédez. Vous pouvez également en acheter dans la boutique au prix de 500 V-Bucks. En ce moment, je sais qu'il y a quand même une vingtaine de musiques dans la boutique pour le prix de 500 V-Bucks, comme énormément de musique de The Weeknd, qui d'ailleurs est la collaboration qui est arrivée avec Fortnite Festival. Vous pouvez retrouver son skin dans la boutique, c'est un skin icône. Et si vous achetez le pack, vous aurez la pioche, le sac à dos, le skin, ainsi qu'une autre variante du skin, ainsi que 2 instruments, une guitare et une batterie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si je ne me trompe pas, il y a peut-être un micro. Voilà. Du coup, on va parler plus sérieusement du mode de jeu. Vous avez quoi? Vous avez le sorte de classé, on va dire, celui en ligne où vous allez jouer contre d'autres joueurs. Et vous avez la scène impro. La scène impro, c'est quoi? Vous y allez, vous pouvez jouer de la musique. Et si vous restez un certain nombre de temps, vous pouvez être totalement AFK avec votre personnage qui est en train de faire de la musique. Et vous pourrez gagner des niveaux d'XP ainsi que des récompenses dans le sort de mini pass de combat. Voilà, mini pass de combat, la voix bonus coûte 2000 V-Bucks, vous avez le skin de The Weeknd dans le dernier palier, donc n'hésitez pas, hein. Si vous voulez le mettre, utilisez un code créateur, celui que vous voulez, moi j'en ai pas perso. Enfin, vous pouvez peut-être m'aider à l'avoir, ce petit code créateur Epic Game. C'est simple, pour cela, aidez-moi à avoir les 1000 abonnés sur Instagram ou sur YouTube, voilà. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à partager mon Instagram en masse et mon YouTube en masse, ça m'aiderait énormément. Et grâce à ce petit code créateur, peut-être que je pourrais vous faire des petits cadeaux, voilà. Donc n'hésitez totalement pas. Ensuite, du coup, pour revenir à Fortnite Festival, tout ce qui est instrument, si je ne me trompe pas, vous pouvez l'utiliser dans le Battle Royale. Voilà, vous pouvez faire des petits concerts dans le Battle Royale au calme. Bon, je vous promets pas que vous n'allez pas vous prendre de balles de sniper. Vous pouvez totalement vous prendre des balles de sniper. Mais vous pouvez faire un sorte de mini-concert pour faire un peu le malin dans le spawn. Voilà. Et du coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette partie. On se retrouve tout de suite pour l'outro de cette vidéo. Et ce sera la fin de cette vidéo. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, normalement, vous avez vu la vidéo à 14 h qui est le Fortnite News et Théorie 5. Le chapitre 5. Là, normalement, c'est le Fortnite News et Théorie 6. Qui est les nouveaux modes de jeu. Et du coup, à 16 h, vous avez la vidéo Minecraft 1.20 qui sortira. Allez, on se retrouve. À plus. Et du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Go les 1000 abonnés pour avoir le petit code créateur Epic Game. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, de mettre en commentaire votre niveau de Battle Royale actuel et vos rangs classés. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Je répondrai à tous les commentaires bien sûr dans un délai de 1 semaine. Non, bien sûr, je mets un petit délai parce que je suis pas H24 sur YouTube. Désolé. Ensuite, petite information, le 31 décembre au soir, une vidéo en direct sera démarrée à partir de 22 h avec un chrono de 2 heures. À minuit, grosse annonce sur la chaîne où vous aurez déjà un petit message de bonne année, parce que bien sûr, bonne année 2024. Mais aussi, vous aurez des trailers, des choses en avant-première sur le futur de la chaîne. Donc n'hésitez pas à venir, voilà. Du coup les amis, c'était Matt74. À la prochaine, à plus.